Le requin mégalodon parcourait les océans, effrayant et mâchouillant tous ceux qu'il croisait, bien longtemps après l'anéantissement des dinosaures par la grande météorite. Nous savons qu'il s'agit du plus grand et du plus dangereux chasseur marin qui ait jamais vécu, ainsi que du plus grand requin. Il était le roi des mers, nageant librement d'un bout à l'autre des océans. Mais il y a environ 2,5 millions d'années, le dernier requin de son espèce a disparu de la Terre pour toujours, laissant derrière lui ses énormes dents retrouvées par nos archéologues modernes. Et ce sont les grands requins blancs qui pourraient être en cause. Le mégalodon est généralement décrit comme une sorte de version gigantesque de cet animal marin. Mais c'est une erreur, on pensait à tort que ces créatures étaient apparentées. En fait, le mégalodon ressemblait davantage à un requin-taureau moderne. Il avait le museau court, la mâchoire inférieure plate et les nageoires pectorales longues et massives. Elles supportaient son poids. Et ce qui est encore plus important, c'est que les ancêtres des grands requins blancs d'aujourd'hui existaient en même temps que le mégalodon. Mais quand on est si grand, on est parfois aussi très maladroit. Bien que le mégalodon fût immense et très puissant, il n'était pas aussi agile que les grands requins blancs, plus petits et plus rapides. Les chercheurs pensent que ces requins rivalisaient avec le mégalodon pour la nourriture et qu'ils étaient souvent de meilleurs chasseurs grâce à leur agilité. Ils ne pouvaient peut-être pas se battre contre le mégalodon, mais ils étaient assez rapides pour lui voler sa nourriture. La seule nourriture qui restait au mégalodon était donc les baleines et les animaux marins de taille équivalente. Un mégalodon adulte pouvait facilement attraper de telles bêtes, mais sa progéniture était beaucoup plus petite et plus vulnérable. Les scientifiques pensent que d'autres requins auraient pu utiliser cela à leur avantage. Lorsque le mégalodon était encore petit, il servait souvent de repas aux grands requins blancs, aux requins taureaux et aux requins tigres. Même à cette époque, un grand requin blanc pouvait mesurer près de 6 mètres de long, et un jeune mégalodon était généralement 2 fois plus petit, une proie plutôt facile pour ce féroce animal. Mais même s'il n'y avait pas de telle confrontation entre les jeunes mégalodons et les requins adultes, les mégalodons étaient incapables de trouver eux-mêmes la nourriture nécessaire pour atteindre l'âge adulte. La population des autres requins augmentait et ils rivalisaient entre eux et avec les mégalodons. Plus il y avait de grands requins blancs et d'autres espèces, moins il restait de nourriture pour nos jeunes monstres. Finalement, ils seraient tout simplement morts de faim. Comme si cela ne suffisait pas pour que le mégalodon cesse d'exister, son gros repas préféré, la baleine, a commencé à s'adapter aux conditions changeantes sur Terre. Le mégalodon aimait la chaleur et il était abondant dans les eaux tropicales et subtropicales. Au début de son évolution, il y a environ 20 millions d'années, le climat de la planète était beaucoup plus doux. Les terres et les mers étaient généralement plus chaudes, et le mégalodon pouvait donc nager et manger où bon lui semblait. Mais au fil des ans, le climat a changé. Il a commencé à faire extrêmement froid à proximité des pôles, et de nombreux poissons et animaux marins ont dû s'adapter à ce changement de température. Mais le mégalodon ne s'est pas aussi bien débrouillé. Il aimait toujours les eaux chaudes, alors il est resté là où il se sentait bien, même si cette zone se réduisait petit à petit. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que les baleines faisaient partie de ceux qui s'étaient adaptés au froid. Les grands mammifères marins sont partis plus au nord, et notre mégalodon s'est retrouvé sans plus rien à manger.